pembeni nayo yamba masa joli tobongeli yo bomoi topesa na yo mitema posa na yo Yahweh kumama Yahweh Yahweh tobelemi pembeni nayo yamba masa joli tobongeli yo bomoi topesa na yo mitema posa na yo Yahweh Yahweh oh papa telemana nkembo kati na biso yaka mosungi na bato tobeleli yo bomoi topesa na yo mitema posa na yo Yahweh Yahweh onkolo bongina lokumu yonde mosantu yoza likolo na nyonso libanga ya talo bomoi topesa na yo mitema posa na yo Yahweh Yahweh oh loboko na yo yangu ya Yahweh esala kati na biso na kombo na Yesu babeli babika bakangami bakangwama Yahweh Yahweh loboko nayo yangu ya Yahweh Yahweh esala kati na biso na kombo na Yesu babeli babika bakangami bakangwama Yahweh Yahweh kumama. Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu qui nous a envoyé sa parole encore cet après-midi pour que cette parole apporte la délivrance dans notre vie. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, toi qui es en train de m'écouter à cet instant, je te prie tout simplement d'ouvrir ton cœur afin que cette parole entre dans votre cœur et que cette parole puisse changer votre cœur, puisse changer votre comportement et que vous puissiez apparaître parfait devant Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. La semaine passée, nous avons vu un enseignement qui avait pour thème l'orgueil de la vie et ses conséquences. Amen, amen. Vous avez y attiré beaucoup de leçons dans cet enseignement et que nous avons exhorté à l'orgueil d'abandonner l'orgueil parce que l'orgueil précède la chute. Amen, amen. Amen. Dieu a besoin des humbles devant sa face. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, j'ai jugé bon que nous puissions partager un enseignement qui a pour thème Dieu n'exauce pas les pécheurs et les orgueilleux. Amen, amen. Amen. Dieu n'exauce pas les pécheurs et les orgueilleux. C'est le thème que nous allons développer avec vous cet après-midi. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que Dieu invite tous les êtres humains à son trône. Invite tous les êtres humains à se présenter devant son trône afin de bénéficier de sa grâce pour être secourus dans nos besoins. Il invite tout le monde, il dit en Hébreux chapitre 4 verset 16, que approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce
afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. C'est une invitation lancée à tout le monde. Mais ce que vous devez savoir, mon frère, ma sœur, c'est que le trône de Dieu est saint. Amen, amen. Le trône de Dieu est saint. Ses parvis sont saints. Et on ne peut pas y accéder n'importe comment et de n'importe quelle manière. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Dieu est très saint. Et donc, nous devons nous sanctifier davantage afin d'accéder aussi à son trône. Imaginez-vous quand Moïse était dans le désert avec le peuple d'Israël. Le jour où il devait descendre, il dit, va dire au peuple, sanctifiez-vous, car demain, moi l'Éternel, je descendrai. C'est vrai, nous prions la présence de Dieu. Dieu, merci pour ta présence, merci pour ta présence. Mais tu es dans quel état, toi qui désires la présence de Dieu? Dans la présence de Dieu, c'est la sainteté et la marche dans la sanctification. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc Dieu est saint. Et donc nous aussi, nous devons nous sanctifier pour accéder à lui et pour voir nos prières être exaucées. Amen. Il dit, vous serez saints, car moi, l'Éternel, je suis saint. C'est pourquoi, en Apocalypse, il est dit que celui qui se sanctifie davantage. Que celui qui se suit davantage. Voilà les deux chemins qui sont devant nous. Le chemin de la mort, c'est le chemin du péché. Et le chemin de la vie, c'est le chemin de la sanctification. Et le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Quiconque prononce le nom du Seigneur, il s'éloigne aussi de l'iniquité. Et non pas commencer à se promener avec le nom de Dieu dans la bouche, mais vous n'abandonnez pas la vie des péchés. Et ça empêche à nos prières d'arriver jusqu'à son trône. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il existe plusieurs raisons qui font que Dieu ne puisse pas exaucer nos prières. Amen, amen. Plusieurs raisons dans la vie, plusieurs raisons dans cette vie pratique font que Dieu ne puisse pas exaucer nos prières. Entre autres, vous avez l'orgueil, vous avez la vie des péchés, vous avez la jalousie, vous avez la haine, et ainsi de suite. Mais néanmoins, pour aujourd'hui, j'aimerais que toi et moi, nous puissions nous concentrer sur des obstacles à l'exaucement de nos prières. Amen, amen. Et il s'agit de l'orgueil et il s'agit aussi de la vie des péchés. Voilà pourquoi nous sommes en train de voir un enseignement qui a pour thème Dieu n'exauce pas les pécheurs et les orgueilleux. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Notre enseignement sera composé de 4 parties. Amen, amen. Nous allons essayer de voir 4 parties dans cet enseignement. Dans la première partie, nous allons voir la définition de l'exaucement. Deuxième partie, on va voir quelques cas illustratifs des prières exaucées dans la parole de Dieu. Et en troisième partie, nous allons voir Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et puis nous allons terminer avec notre 4e partie, Dieu n'exauce pas les orgueilleux. Amen, amen. Voilà les 4 parties qui constituent l'ossature de cet enseignement. Et je suis pleinement convaincu qu'au terme de cet enseignement, tu seras béni et tu vas prendre de grandes décisions, des réformes dans ta vie afin que Dieu puisse agréer nos prières. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Commençons avec notre premier point, notre première partie, la définition de l'exaucement. Amen, amen. Alors quand on parle de l'exaucement de nos prières, qu'est-ce que cela veut dire, mon frère, ma sœur? Être exaucé. Amen, amen. L'exaucement, c'est l'action d'exaucer. Quelqu'un comprend ça? Et que veut dire le mot exaucer? Le mot exaucer veut dire tout simplement écouter favorablement quelqu'un, écouter favorablement ses prières, écouter favorablement ses demandes, satisfaire quelqu'un dans ses vœux, lui accorder ce qu'il demande. Amen, amen. C'est ça la signification de l'exaucement, c'est-à-dire tu as demandé quelque chose et puis on t'a accordé. C'est ça l'exaucement. Dieu, il est notre papa, il est notre père et il nous aime il nous aime nous tous. Amen, amen. Et il voudrait bien qu'en cas de besoin, en cas de problème, que nous puissions recourir à lui, seulement à lui. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dieu voudrait que nous puissions lui exposer tout ce que nous avons comme problème. Dieu n'a jamais demandé aux êtres humains de fréquenter les marabouts, de fréquenter les féticheurs à chaque fois qu'ils ont un problème. Non. Lui-même, il dit d'ailleurs dans la parole que invoque-moi, je te répondrai. Amen, amen. Ce sont des assurances que Dieu donne.
Invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai et tu me glorifieras. Invoque-moi et je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas encore. Quelqu'un comprend ça? Donc Dieu nous donne toutes ces assurances-là. Maintenant, pourquoi les êtres humains, au lieu de recourir à Dieu leur créateur, recourent à d'autres choses? Amen, amen. Ça existait de tous les temps. Et Dieu, quand nous sommes en Jérémie, dit, mon peuple a commis un double péché parce qu'il m'abandonne, moi la source d'eau vive, pour aller s'attacher à des citernes d'eau vive, à des citernes crévassées qui ne retiennent pas l'eau. Amen, amen. Au lieu d'aller chez Dieu là où il y a une solution solide et durable, non, les chrétiens et voire même les êtres humains se décident de se tourner vers le diable. Et ça, c'est le haut niveau degré d'ingratitude envers celui qui vous a créé. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dieu n'a jamais refusé l'accès à quelqu'un, mais vous devez savoir aussi la manière avec laquelle vous vous approchez devant le trône de Dieu. Il vous invite, vous tous, en passant par le sang de Jésus-Christ qui sanctifie tout le monde. Il vous invite pour dire, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. D'ailleurs, David aussi dit dans le livre des Psaumes, chapitre 37, versets 4 à 5, il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui sa confiance et il agira. Job était accablé par des problèmes. À un certain moment, il y a les gens qui sont venus l'influencer, parler des histoires et même des consolateurs fâchés étaient autour de lui. Mais Job est resté ferme, il est resté intègre. Et même sa femme est venue dire que non, toi tu demeures encore dans ton intégrité. Maudit Dieu est mère. Mais Job est resté ferme et il a dit, pour moi, j'aurai toujours recours à l'Éternel mon Dieu et c'est à lui que j'exposerai mes problèmes parce qu'il fait des merveilles dans ma vie, des merveilles qui dépassent mon entendement. Amen, amen. Il est merveilleux, c'est Dieu, il appelle tout le monde que venez, vous serez exaucés, venez exposer vos problèmes. Amen. Donc être exaucé par Dieu, c'est l'accomplissement d'une promesse de Dieu, c'est la réalisation d'une requête, c'est recevoir une réponse de la part de Dieu après lui avoir adressé des prières. Mais je sais que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Je sais que les oreilles de l'Éternel ne sont pas dures pour nous entendre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Salomon, fils de David, après avoir construit les temples de l'Éternel, amen, amen. Et lors du dédicace de ces temples, il implora la grâce de Dieu pour que la grâce de Dieu soit dans ces temples-là. Amen, amen. Il implora la grâce de Dieu pour que Dieu soit attentif à toutes les prières qui seront faites dans ces temples-là. On peut lire le livre des 2 Chroniques, chapitre 6, versets 19 à 21. Vous allez comprendre quelque chose. Regardez ces passages. Ça, c'est Salomon qui adresse une prière à l'Éternel et dit, toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute les cris et la prière que t'adresse ton serviteur. Verset 20. Amen, amen. Là, je disais qu'on a encore où? 2 Chroniques, chapitre 6, les versets 19 à 21. Deux Chroniques, chapitre 6, nous lisons les versets 19. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute les cris et la prière que t'adresse ton serviteur. Regardez le verset 20. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que là serait ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Regardez le verset 21. Daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure des cieux. Exauce et pardonne. Amen, amen. Quelqu'un a vu ce passage?
Voilà comment il faut dédier les temples. Est-ce que j'ai parlé aux serviteurs de Dieu? À chaque fois qu'il y a aussi dédicace d'un temple, il faut implorer l'Éternel pour que les prières qui seront dites en ces lieux puissent monter au ciel comme des parfums de bonne odeur. J'ai parlé à quelqu'un? Et c'est pourquoi même, quand Israël était en déportation à Babylone, tous les peuples d'Israël, les Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego, ils priaient la direction vers Jérusalem, parce que là étaient les temples. Et quand ils se souvenaient de Salomon qui avait dit, daigne écouter toutes les prières qui seront dites en ces lieux, daigne exaucer. Amen, amen. Voilà l'exaucement. Et toutefois, pour être exaucé, il faut que Dieu lui-même puisse agréer la prière. Dieu n'est pas dans les traditions. Non, pour être exaucé, tournons seulement vers Jérusalem. Non. Amen, amen. Il faut que Dieu aussi puisse exaucer, puisse agréer lui-même les prières. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, c'est même de nos jours, ce n'est plus seulement dans les temples, mais maintenant c'est partout. Amen, amen. Ces dispositions ont déjà changé avec la venue de Christ. Et même dans l'Ancien Testament, il y avait des cas pratiques là où Dieu exauçait n'importe où. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quand Jésus-Christ est avec la femme samaritaine au puits, il dit, femme, ce n'est plus sur cette montagne, ni à Jérusalem, là où vous allez adorer le Seigneur. Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les vrais adorateurs que Dieu demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, de nos jours, Dieu peut vous exaucer n'importe où. L'essentiel est que votre cœur soit dans la sanctification. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Au-delà de la grâce que Dieu accorde à ses bien-aimés, à ses enfants, vous devez vous sanctifier pour accéder au trône de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez par exemple Corneille. Corneille, il n'était pas juif. Mais quand Dieu envoie Pierre aller chez Corneille, quand Pierre ouvre la bouche devant l'assemblée, il dit, je reconnais en effet que Dieu ne fait point exception des personnes. Mais en quelque lieu que soit un être humain qui lui soit agréable, Dieu l'exauce. Amen, amen. Quel que soit, en toute nation, toute personne qui fait sa volonté et qui obéit à Dieu, c'est celui-là que Dieu agrée. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, en résumé, qu'est-ce qu'il faut comprendre par exaucement? Quand on parle du mot exaucement, de quoi il s'agit? Être exaucé, ça signifie l'accomplissement, la réalisation d'une promesse de Dieu dans ta vie, ou encore la réalisation d'une requête dans ta vie. Est-ce que quelqu'un a vu la définition? Être exaucé signifie aussi recevoir une réponse à la requête de la part de Dieu après lui avoir adressé la prière. Amen, amen. Quelqu'un a compris ça? Voilà la définition de l'exaucement. Voilà ce qu'on entend par l'exaucement. Et ça a toujours été la préoccupation de tous les chrétiens. Que Dieu exauce mes prières. Que Dieu exauce mes prières. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Passons rapidement au deuxième point de notre enseignement. Nous allons voir quelques cas illustratifs des prières qui ont été exaucées dans la parole de Dieu. Amen, amen. Il existe beaucoup de cas, mais nous allons prendre seulement 3 cas pour vous montrer comment Dieu exauce nos prières. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Commençons avec le premier cas. Le premier cas, c'est le cas de Jésus-Christ devant la tombe de Lazare. Amen, amen. Jésus-Christ était de l'autre côté du Jourdain lorsque Marie et Marthe, les sœurs du défunt, vont envoyer des messages très urgents disant à Jésus que Lazare, ton ami, est sérieusement malade. Amen, amen. Et Jésus-Christ, quand il a appris ça, il n'est pas allé tout de suite. Amen, amen. Il a attendu 2 jours pour aller. Et quand Jésus-Christ se décide d'aller à Béthanie, là où était Lazare, Lazare était déjà mort. Amen, amen. Lazare, son ami, était déjà dans la tombe depuis 4 jours. Et ça, c'est curieux. Pourquoi Jésus-Christ va arriver seulement le 4e jour? Amen, amen. Parce que d'une manière générale, le 3e jour, les corps explosent, les corps s'éclatent.
Et le 4e jour, le corps commence à dégager. Et Jésus-Christ devait ressusciter Lazare. Amen, amen. Tellement qu'à Béthanie, il y avait beaucoup d'incrédules. Voilà pourquoi Jésus-Christ a attendu ce jour-là, afin que les incrédules ne puissent pas dire que non, on l'a mis là-bas dans la tombe, il était vivant, c'était un scénario. Quelqu'un comprend ça? C'est comme ça, il n'est pas allé tout de suite. Et il est allé après. Et quand il arrive, c'était presque les deuils qui étaient tenus après avoir enterré la personne. Quelqu'un comprend ça? Et il arrive là, il dit, mais où est-ce que vous l'avez déposé? Et on lui a montré les cimetières. C'est comme ça que Jésus a pris la direction vers les cimetières, vers la tombe. Il dit, vous allez me montrer là où il a été enterré. Amen, amen. Et quand Jésus-Christ arrive au lieu où Lazare était déposé, il va implorer la grâce de Dieu. Il va dire, oh Seigneur, je sais que moi tu m'exauces toujours. Et ce jour-là, c'était le 4e jour. Et quand Jésus-Christ demande à Marthe, et qu'en est-il quand tu nous demandes d'enlever la pierre, il sent déjà, le corps est déjà en décomposition, Seigneur. Pourquoi tu nous demandes d'enlever la grotte, la pierre qui était là, qui était là? Et Jésus-Christ a dit, Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et il va implorer Dieu pour dire, Seigneur, je sais que moi, tu m'exauces toujours. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons cela en Jean chapitre 11, verset 38 à 44, vous allez voir. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. Ça, il faut être courageux. Amen, amen. Il faut être courageux et il faut avoir la foi. S'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Quel défi. Verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Verset 41. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, je pense qu'ici, avant que je ne lise, vous comprenez que c'était vraiment un événement qui demandait vraiment de la foi. Parce que réellement, quand ils ont ôté la pierre, tout le monde a senti l'odeur du cadavre. Amen, amen. Parce qu'il dit, ôtez la pierre. Et Marthe qui dit à Jésus, non, il sent déjà. Dit Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et aussitôt, quand ils ont ôté la pierre, et l'odeur nauséabonde, tout le monde a senti cette odeur-là. Ils ôtèrent donc la pierre. Ils n'ont pas hésité. Ça, c'est la foi. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Verset 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Quel style de prière, d'action de grâce. Amen, amen. Il est en train de remercier Dieu pendant que le cadavre est encore dans la tombe. Il remercie déjà Dieu que non, je sais que pour moi tu m'exauces toujours. Il dit que tu m'as déjà exaucé. Amen, amen. La foi, c'est l'appropriation des choses avant leur réalisation. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Quand Jésus est devant la tombe, pour lui déjà, Lazare est déjà ressuscité. Voilà pourquoi il dit, Seigneur, merci parce que tu m'as déjà exaucé, parce que je sais que moi tu m'exauces toujours. Amen, amen. Et quand il a dit ça, ce sont des prières de foi. Regardez le verset 43. Et en dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Verset 44. Et les morts sortis, les pieds et les mains liés des bandes et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Amen, amen. Amen. Vous voyez la prière de la foi. Bien aimé, il faut vous exercer aussi à des prières de foi. Il faut des fois dire à l'Éternel, avant même la réalisation de ce que tu demandes, merci Éternel parce que tu m'as déjà donné une parcelle. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant parce que pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Tu m'as déjà donné un bébé. Tu m'as déjà donné des jumeaux. Tu m'as déjà donné
une voiture, tu m'as déjà donné de l'emploi. Ça, ce sont les prières avec action de grâce d'une personne qui se présente devant son papa avec toutes les assurances possibles que ce qu'il dit, il va certainement les accomplir. Amen, amen. Amen. Et Dieu aime ceux-là qui l'honorent par la foi. Quelqu'un comprend ça? Amen. Dieu honore la foi et la foi honore Dieu. Dieu aime les gens qui ont pleinement confiance en lui et il est prêt à agir. Quelqu'un comprend ça? Amen. Passons au deuxième cas. C'est le cas d'Ézéchias. Amen, amen. Amen. Ici aussi, l'histoire est vraiment terrible. C'est-à-dire, Jérusalem est complètement assiégée par une guerre. Jérusalem est assiégée par les Assyriens. Et pendant que Jérusalem est en guerre, son roi tombe malade. Il tombe gravement malade. C'est le roi Ézéchias. Il était malade. Mais laissez-moi vous dire que le roi Ézéchias, c'était un homme intègre devant Dieu. Il marchait dans la sanctification. Il a servi durant son règne honnêtement avec Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Il marchait dans la droiture du cœur devant Dieu. Et finalement, quand il tombe malade, et Jérusalem aussi était en guerre. C'est parmi les rois qui ont lutté contre les idoles à Jérusalem. Il a enlevé l'idolâtrie dans les temples du Seigneur. Le roi Ézéchias, il était aimé par Dieu et il aimait Dieu et il a travaillé avec Dieu avec crainte et tremblement. Amen, amen. Amen. Mais pendant la guerre, l'homme tombe malade et c'est comme ça que Dieu va envoyer le prophète Ésaïe pour aller dire au roi Ézéchias de préparer déjà le testament et lui annonçant déjà qu'il mourrait. Amen, amen. Amen. Et quand Ézéchias a cette nouvelle-là, c'est comme ça qu'il va maintenant refuser la mort. Il a dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les merveilles de Dieu. Amen, amen. Amen. Et quand tout ceci, ça passe dans sa tête, c'est comme ça que l'homme va se décider tout simplement d'implorer la grâce de l'Éternel, notre Dieu. Amen, amen. Amen. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et c'est comme ça qu'il tourna son visage contre Mire et pria l'Éternel, et l'Éternel avait exaucé. Nous pouvons voir ça dans le livre d'Ésaïe, chapitre 38, versets 1 à 6. Vous allez comprendre ces choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Regardez Ésaïe 38, 1 à 6. En ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Il faut être un prophète courageux pour amener des messages comme ça à un roi. Amen, amen. Amen. Sinon, on risque de te décapiter la tête. Ésaïe, vraiment félicitations, parce que le Seigneur te donne un message et tu es allé le transmettre fidèlement. Quelqu'un d'autre ne saura même pas. Amen, amen. Amen. Regardez le verset 2. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ce mot. Regardez le verset 5. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai exaucé ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours combien? 15 années. Amen. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Amen, amen. Amen. Voilà le modèle d'une prière exaucée. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et Dieu a exaucé la prière d'Ésaïe, et plutôt d'Ézéchias. Toi aussi, le même Dieu d'Ézéchias là, chaque fois quand tu vas vers lui, il va exaucer tes prières. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Dieu exaucera certainement nos prières. Nous devons seulement marcher dans la sanctification. Amen, amen. Amen. Prenons le troisième cas. Le troisième cas, c'est le cas de Jonas. En tout cas, il y a des belles histoires dans la parole de Dieu, des histoires vraies, c'est du vécu. Ce ne sont pas des mythes, c'est la vraie parole de Dieu que nous vous enseignons. Ici, nous parlons maintenant de Jonas. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces messieurs? Dieu appelle Jonas
d'aller prêcher dans une ville qu'on appelait Ninive. Amen, amen. Pourquoi? Parce que Dieu avait résolu de détruire Ninive. Ninive commençait à se comporter comme la population de Sodome et Gomorrhe. Ninive a commencé à se plonger dans la vie de l'impudicité et dans la vie des péchés. Alors pour sauver Ninive, voilà pourquoi Dieu va choisir Jonas, qui va à Ninive pour aller prêcher la parole. Mais l'homme qui craignait Dieu, il se décide de ne pas aller. Il refuse de partir et il prend l'option tout simplement de s'enfuir à Tarsis et il va prendre l'option de s'embarquer dans un bateau et il prend une autre direction. Quelle désobéissance, Jonas! Tu as peur de quoi, Jonas? Le Seigneur t'envoie, va enseigner la parole. Tu es un missionnaire de l'Éternel. Mais Jonas refuse. Jonas juge bon de prendre une autre direction autre que celle que Dieu lui avait donnée. Amen, amen. C'est comme ça que l'homme se décide de monter dans un bateau et il va aller à Tarsis avec beaucoup de commerçants. Amen, amen. Amen. Pendant la navigation, une tempête violente va s'élever sur la mer. Amen, amen. Amen. Et menacer même de chavirer les bateaux. Et il devait même faire naufrage. Vous voyez la désobéissance à Dieu. Quand vous désobéissez à Dieu, si vous n'êtes pas attentif à la voix de l'Éternel qui te parle dans ton cœur, tu t'exposes toi-même au danger. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Chaque fois nous disons que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il faut laisser les bergers te conduire. Amen, amen. Parce que le berger a aussi un bâton de commandement. C'est le berger qui te dit, prends cette direction, il ne faut pas la prendre. Amen, amen. Parce qu'il y a certains chrétiens, quand vous dites, l'Éternel est mon berger, amen. Toi, tu vois seulement Dieu qui pourvoit à tes besoins. Non, il faut voir Dieu qui est en train de conduire ton cœur. C'est ça, l'Éternel est mon berger. Et même quand vous lisez le passage, il dit, il me conduit vers les verts pâtirages, il me conduit vers les eaux paisibles. Amen, amen. Et il me conduit. C'est l'Éternel. Donc, dire que l'Éternel est mon berger, ce n'est pas seulement parce que tu manques une maison, parce que tu manques un mari, parce que tu manques ceci ou cela. Non, non. C'est-à-dire ton cœur là doit se plier à la volonté de Dieu. Maintenant, c'est Dieu qui conduit ta vie. Là, il est ton berger. Mais si tu ne permets pas à Dieu de conduire ta vie et puis tu veux que Dieu puisse toujours pourvoir à tes besoins, ça ne marche pas comme ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est ça qui est arrivé à Jonas. Jonas, on te dit, va à Ninive, toi tu prends une autre direction. Voilà maintenant, il y a un problème de naufrage. Voilà maintenant, la tempête s'élève. Amen, amen. Il y a des fois des tempêtes qui arrivent dans ta vie, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas les sorciers, c'est ta désobéissance à la parole de Dieu. C'est ta désobéissance à la voix de Dieu qui t'interdit de faire de mauvaises choses. Amen, amen. La désobéissance amène toujours des conséquences plus que la sorcellerie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Jonas va tout simplement mettre en danger tout le monde. Parce que quand vous désobéissez à Dieu, c'est que vous mettez en danger la vie des autres. Amen, amen. Sur les bateaux, il y a une grande tempête, vent et marée. Et finalement, les membres de l'équipage et les passagers ont commencé à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Amen, amen. Et c'est Jonas lui-même qui va confesser publiquement que la tempête était de sa faute. Amen, amen. Il demanda lui-même aux passagers qu'ils soient jetés dans la mer. Lisons cela dans le livre de Jonas, chapitre 1, verset 12 et le verset 15. Il s'est présenté là pour dire, je suis le serviteur de Dieu. Amen, amen. Regardez Jonas chapitre 1 verset 9. Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Amen, amen. Et on lui a posé la question. Quand on lui pose la question, mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Alors il dira que c'est moi la base. Regardez le verset 12. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Quelle confession! Regardez le verset 15. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer et la fureur de la mer s'apaisa. Amen, amen. L'homme s'est repenti de sa faute et l'homme implora la grâce de l'Éternel. C'est la même chose aussi avec toi. Tout ce qui t'arrive là dans ta vie, des fois c'est les sorciers, des fois c'est toi-même.
Arrête seulement la vie impudique. Arrête la vie des péchés. Tu verras la tempête va comment? Elle va se calmer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Arrête la vie des péchés, mon frère, ma soeur, pour que Dieu exauce tes prières. L'homme s'est repenti de sa faute et l'homme a imploré la grâce de Dieu. Et Dieu va l'exaucer. Dieu va faire venir un grand poisson. Un grand poisson qui va l'avaler. Un grand poisson qui va avaler Jonas pendant 3 jours et pendant 3 nuits. Et le poisson va conduire Jonas là où il refusait d'aller, à Nénive. Amen, amen. C'est ça, attention avec la volonté et la souveraineté de Dieu. La Bible dit, quand Job était en train de prier, il dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne peut jamais s'opposer à ta volonté. Dieu est souverain dans sa volonté. Dieu, dans sa souveraineté, peut t'amener là où tu ne veux pas. Amen, amen. Il dit, par exemple, en Timothée, alors, est-ce que l'argile peut dire à son maître, peut dire au potier que non, voilà, fais-moi comme ça, fais-moi cela? Non. Amen, amen. Nous sommes comme l'argile dans les mains du potier et nous laissons Dieu nous façonner. Amen, amen. C'est ça aussi avec Dieu. À un certain moment, il ne faut pas entrer, donc n'entre jamais en opposition avec ton Dieu, parce que la vie appartient à qui? À l'Éternel, notre Dieu. Amen, amen. Le souffle de vie appartient à Dieu. Quand tu te révoltes contre Dieu, quand tu entres en opposition contre Dieu, mais tu t'attires toi-même la colère parce qu'il a la souveraineté de faire ce qu'il veut. La Bible dit qu'il fait ce qu'il veut au ciel tout comme ici-bas sur la terre. Quand Jésus dit que ta volonté soit faite au ciel tout comme ici-bas sur la terre, personne ne peut jamais s'opposer à la volonté de Dieu. Et c'est comme ça que Jonas se retrouve à Ninive, là où il avait refusé d'y aller. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et cette illustration, même quand les scribes et les pharisiens qui demandaient les miracles à Jésus pour dire « Fais-nous un signe pour que nous puissions savoir si réellement tu es venu du ciel ». Jésus avait repris ça, que non, voilà, une race, une génération méchante et adultère cherche et demande les miracles et les signes. Il ne lui sera plus jamais donné un autre miracle si ce n'est celui de Jonas. Amen. De même que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même aussi le Fils de l'homme, Jésus-Christ, fera 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre et il sera ressuscité. Amen, amen. Donc, dans le ventre du poisson, Jonas cria à l'Éternel et l'Éternel l'exauça. Lisons Jonas chapitre 2, versets 1 à 3. Regardez, Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans les cœurs de la mer et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Amen, amen. Dieu a besoin d'un cœur repenti, un cœur humble, un cœur qui reconnaît sa faute. Quelqu'un comprend ça? Dieu a besoin d'un cœur prêt à recevoir l'instruction et les conseils pour changer. Voilà ce que Dieu attend de nous pour exaucer nos prières. C'est d'abord le cœur qui doit être à genoux devant Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église, vous les voyez en train de chanter, de danser, mais avec un cœur orgueilleux. Le cœur ne s'humilie pas. La Bible dit, humiliez-vous devant la face de l'Éternel, devant le trône de l'Éternel, afin qu'il vous élève au temps convenable. Il y a beaucoup d'orgueils dans les églises. Il y a beaucoup d'orgueils et Dieu ne les exauce pas. Amen, amen. Ayez un cœur humble, ayez un cœur qui fléchit les genoux. Même si vous vous agenouillez physiquement, il faut d'abord que le cœur fléchisse. Amen, amen. Chers chrétiens, fléchissez vos cœurs devant Dieu. Amen, amen. C'est quoi un cœur qui fléchit? Amen, amen. C'est quoi un cœur qui fléchit? Le cœur que Dieu attend de tous les chrétiens. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Premièrement, un cœur repenti. Deuxièmement, un cœur humble. Troisièmement, un cœur qui reconnaît ses fautes. Quatrièmement, un cœur prêt à recevoir l'instruction et les conseils pour changer. Bref, un cœur bon, un cœur plein d'amour pour Dieu et d'amour pour le prochain. Un cœur plein d'amour de Dieu et de l'amour pour son prochain. Voilà un vrai chrétien. Voilà un chrétien qui doit avoir ce cœur-là. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quelqu'un a compris les illustrations?
Passons alors rapidement au troisième point. Amen, amen. Dieu n'exauce pas qui? Les péchés. Amen, amen. Passons rapidement au troisième point. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Lisons notre verset qui constitue même notre verset de base. Allons dans le livre de Jean, chapitre 9, verset 31. Que dit la Bible à ce sujet? Jean 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point qui? Les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il fait quoi? Qu'il exauce. Amen, amen. Quelqu'un a vu les passages? Qu'est-ce qu'il faut comprendre à ce sujet, mon frère, ma sœur? C'est que la vie d'un être humain est environnée de beaucoup de contraintes. On a beaucoup de contraintes. Les êtres humains expriment beaucoup de besoins. Manger, boire, se vêtir, le logement, la santé, voyage, emploi, véhicule, minerval, argent de dot. Il y a beaucoup de besoins que le cœur exprime. Amen. Tous ces besoins ici constituent une pression terrible pour un être humain, constituent une pression terrible dans le cœur de l'homme, au point que la non-satisfaction de tous ces besoins peut provoquer des fois diverses maladies. C'est le cas des AVC, des gastrites, des arrêts cardiaques, des hypertensions, des hypotensions. C'est-à-dire l'être humain a beaucoup de pression et beaucoup de besoins non satisfaits. Tous ces besoins constituent des pressions. Amen, amen. La pression, le stress de besoins et des désirs de nos cœurs non satisfaits crée de fois des inquiétudes dans les cœurs. Ça crée de fois des soucis de la vie. Mais toi, chrétien, face à tous ces problèmes, tu dois avoir Dieu comme refuge. Amen, amen. Parce que quand quelqu'un a des pressions de la vie et qu'il est faible d'esprit, il va se plonger dans la vie de l'ivrognerie. Amen, amen. Il commence à fumer du chanvre, il commence à s'enivrer et il devient comme un fou. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est-à-dire, quand vous avez des difficultés dans vos vies, vous ne devez pas considérer les ambiances et l'ivrognerie comme refuge. Non. La Bible dit que Dieu est notre appui et notre refuge, un secours qui ne manque jamais comment? Dans la détresse. Je sais que toutes ces pressions, ça crée des détresses. Mais il a dit, invoque-moi au jour de ta détresse. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il y a des fois aussi beaucoup de maris. Quand tu as affaire à une femme très compliquée, la femme est très compliquée à la maison. Maintenant, quand tu commences à considérer la vie des ambiances là comme refuge, c'est que tu te trompes. Amen, amen. Dieu doit être votre refuge. Votre refuge, c'est l'église, c'est la prière et non pas les ambiances. Quand vous voyez des terrasses pleines des hommes, tu ne rentres pas à la maison, pourquoi? Oh non, ma femme est compliquée. Je préfère rentrer à minuit, comme ça je vais la trouver endormie. Et ses enfants. Est-ce que c'est normal ça? Non. Amen, amen. Pourquoi tu ne rentres pas à la maison? Non, 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 non. J'ai épousé un démon. J'ai épousé vraiment Lucifer. Rentrer à 7 heures à la maison, non, 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 non. On va aller tout simplement se disloquer avec ma femme. Maintenant, comme solution, il faut rester sur des terrasses en train de boire, tout ça. Et finalement, tu commences à tisser des relations avec des servantes, avec ceci, tout ça. Et eux-mêmes, ils appellent ça, quand la femme est à côté de la table, que non, les décors de la table. Et toi, la jeune fille là qu'on considère comme décor, tu te prends pour qui? Le dimanche, te voilà chanter dans une église. Est-ce que c'est correct ça? Non. Amen, amen. Un chrétien, devant les problèmes, ne doit pas considérer la boisson, l'ivrognerie, les ambiances comme un refuge. Quelqu'un comprend ça? Amen. En tant qu'enfant de Dieu, la parole de Dieu nous recommande d'invoquer l'Éternel et de ne pas nous inquiéter. Lisons Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Regardez aussi le verset 19, comment Dieu nous assure. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Amen. Les inquiétudes de la vie, le souci de la vie sont des signes de manque de foi. Amen, amen. Amen. Quand quelqu'un s'inquiète devant les situations, c'est le manque tout simplement des fondements profonds de la foi. Dieu a besoin que vous vous présentiez devant lui avec assurance. En Matthieu chapitre 6, Jésus-Christ prend tout son temps
en train d'expliquer, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais votre Père pourvoit leurs besoins. Amen, amen. Ne vous inquiétez donc pas, ne dites que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Jésus a expliqué toutes ces choses et il vous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais quand vous prenez l'inquiétude, vous mettez avant. C'est comme si vous déconsidérez Dieu. Et Dieu n'aime pas que les gens s'inquiètent. Amen, amen. Amen. Et il dit en Hébreux 11:6 que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Approchez-vous donc devant Dieu avec tous vos problèmes, avec tous vos soucis. Lui-même, il prendra soin de vous. Amen, amen. Ce qui est vrai est que beaucoup de chrétiens, malgré la multitude de prières adressées à Dieu, ils ont des fois des besoins non résolus. Il y a encore des besoins qui sont insatisfaits. Et dans ce cas ici, 3 cas sont à préciser. Si tu as beaucoup prié et que Dieu tu n'as pas vu la promesse dans la vie, il y a 3 cas à considérer. Amen, amen. Le premier cas qu'il faut considérer, soit Dieu a exaucé vos prières, mais la promesse tarde tout simplement de faire quoi? De s'accomplir. Dans ce cas ici, le chrétien a l'obligation de persévérer dans la prière et de marcher dans la sanctification en attendant patiemment l'accomplissement de la promesse. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? D'autant plus que la Bible dit que celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit dans sa parole, il l'accomplira certainement. Alors si tu as déjà prié, toi persévère encore dans la prière. C'est au prix de la persévérance. La Bible dit d'Abraham, c'est au moyen de la persévérance. Il n'a pas faibli dans la foi, mais ayant persévéré et il a obtenu la promesse. Voilà pourquoi Hébreux chapitre 11 vous donne les héros dans la foi. C'est par la foi qu'est Abraham, c'est par la foi qu'est Isaac, c'est par ceci. Donc c'est au prix de la persévérance. Donc il faut patienter. Quand c'est une prophétie qui a été dite, elle s'accomplira certainement. Amen, amen. Amen. Donc tu dois attendre aussi le temps de Dieu, parce que la Bible dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il fait chaque chose bonne à son temps. Il ne faut pas dire que Dieu ne t'a pas exaucé. Il t'a déjà exaucé, mais il attend le moment favorable. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Donc tu dois attendre le temps de Dieu, parce que Dieu, en tant que maître des temps et des circonstances, il se glorifie aussi dans son temps. Il fait chaque chose bonne à son temps. Donc tu n'as pas à condamner Dieu. Oh non, voilà, depuis que j'ai commencé à prier, ma vie ne change pas. Depuis que j'ai commencé à prier, je ne vois rien. Est-ce que Dieu vraiment entend nos prières? Il ne faut jamais te lamenter comme ça. Est-ce que chrétien, tu m'as entendu? Amen. Deuxième cas, soit Dieu refuse vos prières tout simplement à cause de votre incrédulité et de manque de foi. Amen, amen. Il y a beaucoup de chrétiens, il a déjà arrêté la vie d'impudicité, il ne commet pas les péchés, mais il n'a pas la foi. Il confesse toujours négativement. Amen, amen. Amen. Ce sont des cas vraiment qu'on trouve chez certains chrétiens. Oh non, voilà, depuis que j'ai commencé à prier, oui, tu marches dans la sanctification. Peut-être c'est un problème aussi de foi. Beaucoup de chrétiens manquent de foi. Amen, amen. Amen. Il faut vous exercer aussi dans la foi. Le troisième cas, c'est le cas le plus malheureux que je déplore ici. C'est le cas des péchés, comme nous avons lu en Jean chapitre 9, verset 31, si nous pouvons relire. C'est très malheureux si Dieu n'écoute pas tes prières à cause de tes bêtises. Regardez Jean 9, 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Amen, amen. Quelqu'un a vu le passage? La Bible dit que si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Amen, amen. Les chrétiens souvent qui mènent une vie de péché, le péché c'est une barrière à tes prières. Voilà pourquoi je l'avais dit la fois passée dans l'enseignement, qu'il y a beaucoup de chrétiens qui mènent une vie de péché, mais qui essaient de s'aventurer pour invoquer les faits. J'invoque les faits, j'invoque les faits. Alors que tu mènes une vie de péché, le fait ne descendra jamais. J'ai parlé à quelqu'un. Voilà pourquoi dans les églises, je l'ai dit aussi la fois passée, que les chrétiens d'aujourd'hui sont semblables à des prophètes de Baal, qui invoque le feu et le feu ne descend pas. Quelqu'un comprend ça? Dieu n'exauce pas les pécheurs. Même si vous trouvez un serviteur de Dieu en train de faire des miracles, mais qu'il mène une vie de péché, ce n'est pas le miracle authentique. J'ai parlé à quelqu'un. Dieu attend de vous que vous puissiez l'honorer et également faire sa volonté dans votre vie. C'est ça la condition
Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu refuse l'exaucement des prières de certaines personnes à cause des péchés. Amen, amen. Les péchés, c'est une barrière qui s'érige à toute forme de prière et empêche la main de Dieu d'agir dans votre vie. Arrêtez la vie des péchés. Les péchés, c'est du sable dans les riz. Les riz, c'est la prière et que les sables, ce sont vos péchés. Quelqu'un comprend ça? Les péchés est très mauvais. Les péchés, c'est un virus qui empêche que Dieu puisse entendre vos prières. Lisons Ésaïe chapitre 59, versets 1 à 3. Regardez, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Regardez le verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de faire quoi? De vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre quoi? L'iniquité. La Bible n'est pas claire. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi nous insistons sur la vie sanctifiée. Marche dans la sanctification. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Est-ce que quelqu'un voit les thèmes que nous développons? Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu exauce ceux qui l'honorent et font sa volonté. Amen, amen. Donc, si tu ne fais pas ce que Dieu veut, Dieu aussi ne te donnera pas ce que tu veux. Amen, amen. Il dit, sanctifiez-vous, séparez-vous. Je serai pour vous un père et vous, vous serez pour moi des fils et des filles. Amen, amen. Dit le Seigneur. Dieu envoie donc des réponses favorables à celui qui l'honore et Dieu n'exauce pas les pécheurs. Amen, amen. Qui est un pécheur? Qui est un pécheur? J'aimerais que tu voies au moins ça. C'est qui un pécheur? Un pécheur, c'est un méchant qui vit selon sa propre voie, sa volonté, sa méchanceté. Un pécheur, c'est quelqu'un qui est non soumis à Dieu et fait ce qu'il veut. Personne n'a à lui dire, c'est ça un pécheur. Un pécheur, c'est un homme libre qui vit selon les penchants de son cœur. Il a la nature du péché en lui. Il est dominé par les vieils hommes, les anciennes habitudes. Il marche selon la vanité de ses pensées. Amen, amen. Voilà un pécheur. Si tu es de cette catégorie-là, il faut que tu puisses abandonner parce que sinon tes prières seront des abominations. Lisons Proverbes chapitre 28, verset 9. Tu vas comprendre cette vérité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je disais encore qu'on aille où? Si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, pour ne pas écouter les commandements, sa prière même c'est quoi? Une abomination. Amen. Donc, si tu ne mets pas en pratique les lois de Dieu, les commandements de Dieu, tes prières seront comme des bruits. Oh, j'invoque le feu. Oh, Seigneur, bénis-moi. Mais Dieu voit dans les cœurs, il y a des péchés. Ça n'ira pas. Amen, amen. Tes prières seront des bruits de dérangement à ses yeux. Toute prière doit être basée sur les promesses de Dieu. Applique les commandements et tu verras la main de Dieu. Amen, amen. Dieu observe à fond notre manière de vivre et il agit en conséquence. Et d'ailleurs, la Bible dit que rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra la main de Dieu. Si tu veux voir la main de Dieu agir dans ta vie, arrête avec ta vie des péchés parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. J'ai parlé à quelqu'un. Il y a aussi ceux-là qui demandent mal. Il y a des gens qui demandent pour des raisons de compétition ou encore pour considérer Dieu comme le sponsor de tes bêtises. Dieu n'est pas votre grand-père pour sponsoriser vos bêtises. Tu cherches l'argent pour activer, tu cherches les bénédictions de Dieu pour activer ta vie impudique, pour activer ta vie de souillure, tout ça, des ambiances nocturnes et journalières. Et puis tu dis, Seigneur, bénis-moi. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Jacques chapitre 1, versets 1 à 4. Regardez, d'où viennent les lites et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Verset 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et enviés et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des lites et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. 4. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de qui? De Dieu. C'est ça. Cherchons toujours à savoir, à être conscient de la motivation de nos prières. Donne la voiture, parce que tu as vu la voiture chez ton voisin.
Papa, donne le voyage parce que tu as entendu que ton voisin a voyagé. Amen, amen. Dieu, il ne peut jamais, vous ne pouvez jamais manipuler Dieu dans vos compétitions là. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dieu n'est pas votre grand-père, Dieu n'est pas le sponsor de vos bêtises. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je reviendrai encore en détail en ces choses, mais passons au dernier point, la quatrième partie de notre enseignement. Dieu n'exauce pas les orgueilleux. Amen, amen. Donc, face à tous les besoins, Dieu recommande à l'être humain de faire recours à lui. Amen. Jésus lui-même dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais l'orgueil, lui, prend l'option d'être indépendant vis-à-vis de Dieu. Amen, amen. Un orgueil ne veut pas dépendre de Dieu. Il est autonome et il cherche tout simplement à s'autodiriger. Et il se croit capable de tout faire sans l'aide de Dieu. Amen, amen. C'est ça un orgueil. Mon enseignement de la fois passée, j'ai défini qui est un orgueil. Amen, amen. Et je peux peut-être vous rappeler encore ce qu'on entend par un orgueil. Amen, amen. L'orgueil désigne une vanité ou estime excessive de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. C'est le sentiment exagéré de sa propre valeur, amour excessif de soi-même qui fait qu'on soit persuadé de sa propre excellence au point de se considérer comme étant supérieur aux autres. Une surestimation de soi, une opinion très avantageuse qu'une personne a de sa propre valeur au dépens de la considération due à autrui. Voilà un orgueil. Et Dieu n'agrée pas la prière des orgueils. Ce sont des égocentristes. Amen, amen. Les égocentriques. Dieu n'exauce pas les orgueils. Dieu a besoin des humbles. Amen. Lisons un peu rapidement les passages de Jacques chapitre 4, verset 6. Regardez, c'est-à-dire Dieu, accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste à qui? Aux orgueilleux, mais il fait grâce à qui? Aux humbles. Regardez le verset 10. Le verset 10 dit ceci. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Est-ce que les versets ne sont pas clairs? Voilà pourquoi Dieu dit, il résiste aux orgueilleux, c'est-à-dire Dieu n'entend pas la prière des orgueilleux, parce que ce sont des prières qui sont basées sur leur orgueil. Quelqu'un comprend ça? Amen, amen. Lisons aussi 1 Pierre chapitre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tout dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste à qui? Aux orgueilleux, mais il fait grâce à qui? Aux humbles. Amen, amen. Les versets ne sont pas clairs. Lisons aussi Proverbes chapitre 29, verset 23. L'orgueil d'un homme la baisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient quoi? La gloire. Voilà pourquoi le Seigneur insiste que la gloire de l'Éternel ne convient pas à un insensé. Amen. Donner la gloire à un orgueil, c'est mettre tout simplement un anneau d'or au nez du pourceau, au nez d'un cochon, parce que le cochon va prendre son nez là. Il va encore aller le placer dans les immondices et dans les faux sceptiques et dans les poubelles. Amen, amen. Dieu n'agrée pas la prière des orgueilleux. Amen, amen. Parce qu'un orgueil, son cœur s'enfle et il ne veut pas être conduit par la volonté de Dieu. L'orgueil prime le moi, alors que c'est Dieu qui devait être en première position dans sa vie. Amen. L'orgueil ne se laisse pas guider par Dieu. L'orgueil n'a pas les principes fondamentaux de Dieu. Il a une haute opinion de lui-même. Amen. Même dans ses prières, on sent l'orgueil. Lisons Luc chapitre 18, verset 10 à 14. Regardez cet orgueil, comment il prie. Regardez. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Verset 11. Les pharisiens debout priaient ainsi à lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes. Quel orgueil. Qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. Alors que les publicains étaient à ses côtés. Amen, amen. Tu es en train de prier, en même temps tu es en train de mépriser la personne qui est à ses côtés. Je jeûne 2 fois la semaine. Hein? Je donne la dîme de tous mes revenus. Quel orgueil dans la prière, regardez. Et le verset 13, les publicains se tenaient à distance, n'osaient même pas lever les yeux au ciel. Si c'était toi là-bas, tu allais dire, toi les pharisiens, tu es en train de m'injurier dans tes prières. Amen, amen. Vous voyez là, les publicains se tenaient à distance, n'osaient même pas lever les yeux au ciel, mais ils se frappaient la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Amen. Verset 14, je vous l'ai dit, celui-ci descendit, c'est-à-dire les publicains descendit dans sa maison, justifié, exaucé, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera comment?
abaissé. Et celui qui s'abaisse sera comment? Élevé. Un orgueilleux n'a pas la nature de Dieu en lui. Il soigne son apparence, mais au-dedans, un par un tout fait. Les préjugés sont faciles pour lui. Job chapitre 35, verset 12. C'est notre verset de base pour la deuxième partie. Regardez, on a beau crier, alors Dieu ne fait pas quoi? Il ne répond pas. On a beau crier, alors Dieu ne répond pas à cause de quoi? De l'orgueil des méchants. Amen, amen. Dieu n'exauce pas les orgueillés. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc dès maintenant là, sois humble. Il ne faudrait pas que dans tous les quartiers, on sait que tu es l'orgueillé. Sur toute la ville ici, qu'on sache que non, c'est toi l'orgueillé. Amen, amen. Et tout le monde va commencer à regretter tes bénédictions parce que depuis que Dieu t'a béni, c'est fini. Tu veux marcher sur la tête de tout le monde. Tu veux ravir toutes les femmes des gens. Tu te permets de tout faire. Dieu n'exauce pas. Dieu n'est pas le sponsor de tes bêtises. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quand Dieu te donne les bénédictions, c'est pour la gloire de son nom. Ce n'est pas pour activer l'huile de tes impudicités, de tes péchés, à telle enseigne que ton foyer devient instable. Voilà pourquoi il y a toujours des contre-prières de vos femmes. Quand tu payes une voiture et que la voiture commence à activer ta vie impudique pour entrer à 2 heures du matin, ta femme va commencer à prier, ô Éternel Dieu Tout-Puissant, que ce véhicule-là, qu'il fasse un accident avec ce véhicule, mais qu'il sorte vivant là-bas. Amen, amen. Je ne veux pas perdre mon mari, mais j'aimerais seulement perdre ce véhicule-là. Amen, amen. Quand on commence à assainir les gens dans l'entreprise, oh Dieu, que mon mari soit assaini, parce que c'est son salaire qui apporte la déstabilité dans mon foyer. C'est son salaire, là, chaque fois quand il touche son salaire, il découche, Dieu, qu'il soit chassé, que mon mari perde l'emploi au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous, les hommes là, quand vous avez l'argent, vous vous permettez de tout faire. Et Dieu n'accepte pas, n'agrée pas. Dieu n'exauce pas les pécheurs et les orgueilleux. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est comme ça Job dit, on a beau crier, l'Éternel n'a pas entendu à cause de l'orgueil de qui? Des méchants. Amen, amen. Dieu n'exauce pas les orgueilleux, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Quelles sont les recommandations du Seigneur pour terminer l'enseignement? Premièrement, abandonnez la vie des péchés parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'exaucera jamais vos prières. Cessez de faire le mal. Lisons Ésaïe 1, 15 à 16. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Verset 16. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Verset 17. Amen, amen. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Et moi, l'Éternel, j'écouterai vos prières. Amen, amen. C'est la première recommandation. Deuxième recommandation, dirigez vos cœurs vers Dieu et éloignez-vous des iniquités et des péchés. Job chapitre 11, verset 13 à 18. Pour toi qui as suivi cet enseignement, pour toi, dirige ton cœur vers Dieu et étends vers lui tes mains. 14. Éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. 15. Alors tu lèveras ton front sans tache, tu seras ferme et sans crainte. Tu oublieras tes souffrances, tu ne t'en souviendras comme des eaux écoulées. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Tu seras plein de confiance et ton attente ne sera plus vaine. Tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sûreté. Amen, amen. Troisième recommandation, prenez l'engagement ferme de vous attacher à Dieu. Regardez Job 22, verset 21 à 29. Lisons rapidement pour clôturer l'enseignement. Attache-toi donc à qui? À Dieu et tu auras quoi? La paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Est-ce que quelqu'un voit ça? Reçois de sa bouche instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ton corps, de ta tente. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face. Tu les prieras et il fera quoi? Il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera quoi? La lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu.
Et pour terminer, abandonnez l'orgueil dans votre vie. Lisons Romains 12, 3. Romains chapitre 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, c'est-à-dire l'orgueil, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. En résumé, mon frère, ma sœur, qu'est-ce que nous retenons de cet enseignement? Amen, amen. Voilà les cas, quelques cas illustratifs des prières exaucées. Cas de Jésus-Christ devant la tombe de Lazare, cas d'Ézéchias, cas de Jonas. Il y a encore beaucoup d'autres exemples que tu peux exploiter. Dieu exauce les prières. Et dans la deuxième partie, nous avons dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs et les orgueilleux. Dans les premiers cas, soit Dieu a exaucé vos prières, mais la promesse tarde de s'accomplir. Et votre patience et persévérer dans la sanctification et les prières. Deuxième cas, soit Dieu refuse d'exaucer vos prières à cause de votre incrédulité, c'est-à-dire manque de foi. Troisième cas, soit c'est un problème de péché ou encore c'est un problème d'orgueil. Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà l'enseignement, que Dieu vous bénisse. Crois au Seigneur Jésus-Christ qui sera sauvé. Que Dieu vous bénisse, voilà l'enseignement. Que Dieu vous bénisse. Mapenzi ya dunia siyatamani tena Bwana, naacha yote Yesu wangu, nifanane nawe Yesu, nifanane nawe Yesu, ao nyumbani ao popote, kila siku ya maisha yangu, nifanane nawe Yesu, nifanane nawe Yesu, ao nyumbani ao popote, kila siku ya maisha yangu, nifanane nawe Yesu, nifanane nawe Yesu, ao nyumbani ao popote, kila siku ya maisha yangu, nifanane